Bonjour, dans votre émission Pactour Flash. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Davy Lefebvre, directeur commercial de Partenamut. Bienvenue. Bonjour, merci. Et alors, cette mutuelle, est-ce qu'elle fait concurrence à des assurances ou pas? On va voir ça un peu concrètement. Est-ce que si je pars à l'étranger, j'ai une mutuelle, que dois-je faire avant de partir? Alors, idéalement, on va conseiller à toute personne qui prévoit un départ en vacances de se rendre à son agence de mutualité pour prévenir de son départ afin d'avoir les documents nécessaires. Par exemple, chez Partenamut, nous prévoyons une ligne dédiée pour les vacances où les gens, par téléphone, peuvent poser toutes leurs questions concernant les remboursements, les rapatriements, les documents nécessaires pour partir. Donc on va de toute façon conseiller aux clients d'appeler la mutualité pour avoir les documents nécessaires pour son départ. Alors continuons dans ce cas pratique. J'ai prévenu, j'ai les documents, je pars à l'étranger et malheureusement, j'ai un couac au niveau santé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois prévenir en Belgique? Je peux aller me faire soigner? Que dois-je faire? Alors, de nouveau, idéalement, on va conseiller d'appeler effectivement l'opérateur que la mutualité a choisi pour le départ en vacances. Ce sont des sociétés généralement externes avec qui on travaille. Tout dépend de la gravité, j'ai envie de dire, des faits. Donc, effectivement, quelqu'un qui est malade, c'est souvent aussi la façon la plus courante de petits soucis qu'on peut avoir en vacances. On va surtout demander de collecter toutes les factures, tous les frais qui sont liés à cette maladie, afin de ramener tout ça en Belgique et de faire le nécessaire avec l'agence de mutualité pour remplir les documents et se faire donc rembourser. Deuxième cas, c'est plus grave que prévu et je dois me faire rapatrier. Oui. Est-ce que c'est couvert par la mutuelle? Alors tout à fait. Pour toute personne qui est en ordre d'assurance complémentaire, donc c'est la fameuse cotisation qu'on paye par mois, par trimestre ou par an à sa mutualité, mais généralement la grande majorité des mutualités, dont la nôtre, effectivement, prévoit dans ce produit le rapatriement, effectivement. Et donc, ça veut dire concrètement que souvent la mutuelle couvre des actes déjà couverts ou qui pourraient être couverts par des assurances. Est-ce qu'il n'y a pas là un double emploi hors l'assurance voiture? Ok, donc là, il y a deux choses à regarder, j'ai envie de dire. Il faut surtout voir s'il y a une convention avec le pays dans lequel on se rend. Donc généralement, dans l'Europe et quelques pays externes à l'Europe, mais relativement proches, tout ça sera couvert, ça va effectivement faire double emploi. Maintenant, si on part avec une voiture et qu'on compte s'assurer pour pouvoir rapatrier le véhicule, effectivement, on préfère conseiller de prendre une assurance, je vais dire, du type privé. C'est le cas, effectivement, pour des pays dans lesquels la mutualité ne va pas couvrir. Pour le reste, j'ai envie de dire, tout sera couvert de façon, je dirais, efficace par la mutualité. Et donc, à nos clients, on pourrait peut-être, dans beaucoup de cas, faire l'économie d'une assurance, surtout que généralement, ils sont assurés soit via la carte de crédit, soit à titre privé. Mais alors, encore une question. Est-ce que l'agence de voyage peut vendre une mutuelle comme elle vend une assurance? Alors là, la législation est un petit peu stricte par rapport aux mutualités. Donc effectivement, elle ne pourra pas effectivement faire la démarche d'affilier directement un futur prospect, mais pourra envoyer un contact commercial à sa mutualité. Par exemple, chez Partenamut, nous sommes organisés avec un conseiller qui pourrait se rendre à domicile et faire le nécessaire pour couvrir cette personne et faire le nécessaire au niveau de l'affiliation. Et l'agence a une prime commerciale. Exactement. Donc on prévoit également un commissionnement pour l'agence qui nous aurait fourni un contact commercial. Eh bien, merci beaucoup. Mais donc, vous voyez, dans les agences, peut-être que demain, s'il y a des clients qui veulent faire des économies, c'est peut-être une manière de penser nouvelle qui nous permettra de faire moins de double emploi et donc de double paiement. Bonne journée.